Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala khairil mursalin. Le hadith 84. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. Salman radiallahu ta'ala anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a déconseillé les choses suivantes: de nous diriger vers la Qibla lorsque nous sommes en train de satisfaire nos besoins, urine ou excréments, de nous servir de la main droite pour faire l'istinja. Maintenant vous avez compris, l'istinja c'est laver l'endroit avec l'eau, et laver soit le membre soit le derrière avec le caillou, on appelle ça l'istijmar, et par analogie le papier. Et l'istinja c'est utiliser l'eau, l'istijmar c'est utiliser le caillou autre, parce qu'à l'époque ils utilisaient les cailloux. Bon, il nous a déconseillé les choses suivantes: de nous diriger vers la Qibla lorsque nous sommes en train de satisfaire nos besoins, de nous servir de la main gauche pour faire la main droite, il nous a déconseillé de nous servir de la main droite pour faire l'istinja, d'utiliser moins de 3 cailloux ou d'utiliser du crottin ou de l'os, rapporté par Muslim. Bon, contexte, ce hadith a un contexte. C'est qu'un homme est dans des versions un associateur, et dans d'autres versions un juif a dit à Salman: votre prophète vous a appris toutes choses, y compris la façon de chier. J'ai utilisé volontairement ce terme, hatta al-khira'a, c'est ça la traduction, y compris la façon de chier. Car la question de ce juif-là ou de cet associateur laisse sous-entendre qu'il se moque. Donc on utilise sa question crue comme elle est. Et Salman, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit: oui, le messager d'Allah nous a déconseillé de nous diriger vers le Qibla lorsque nous sommes en train de faire nos besoins, de nous servir de la main droite pour faire l'istinja, d'utiliser moins de 3 cailloux, d'utiliser du crottin ou de l'os. Oui, tu te moques, mais oui, c'est clair, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien laissé. D'accord? Il n'y a pas d'épulture dans la religion. La religion, elle est complète, contrairement aux autres religions. Et Salman radiallahu ta'ala anhu, c'est Abdullah Salman, ou Abu Abdullah Salman al-Farisi, d'origine perse. Il était d'une famille noble, il a quitté son pays pour chercher la religion vraie. Il a été chez des moines, il a même embrassé la religion du christianisme, il est allé voir des rabbins, il a étudié beaucoup de livres pour finalement rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est devenu l'un des meilleurs compagnons. Il a vécu longtemps, selon des versions il a vécu 250 ans, et il est mort à Médine en l'an 32 de l'Hégire ou en l'an 50 de l'Hégire. Bon, pour détailler un peu, je vais citer d'abord le hadith 85 et après expliquer les 2 hadiths en même temps. وللسبعة من حديث أبي أيوب حديث 85: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. Selon Abu Ayyub, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vous dirigez pas vers la Qibla lorsque vous êtes en train de satisfaire vos besoins, et ne lui tournez pas le dos, mais dirigez-vous vers l'est ou l'ouest, rapporté par les 7. Et qui dit les 7, c'est le Bukhari wa Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Majah. Abu Ayyub ou l'imam Ahmed, les 6 plus l'imam Ahmed. Abu Ayyub, c'est Khalid ibn Zayd ibn Kulayb al-Ansari. C'est l'un des grands compagnons. Il est le premier à accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est venu de la Mecque. Juste lorsqu'il a fait le hijra, Abu Ayyub, c'était le premier
à l'accueillir. Il a assisté Badr, il est mort shahid lors d'une bataille contre les Byzantins en l'année 50 du l'Hégire. Et sa tombe se trouve actuellement à Istanbul. À la fin de ce hadith, quand Abu Ayyub a dit que le prophète sallam a dit ne vous dirigez pas vers la Qibla lorsque vous êtes en train de faire vos besoins, ne lui tournez pas le dos, mais dirigez-vous vers l'est ou l'ouest. Il ajouta, Abu Ayyub, lorsque nous sommes arrivés en Syrie, au Sham, nous avons trouvé des toilettes construites, comme les toilettes actuelles, construites, mais dirigées vers la Kaaba. Et lorsque nous y entrons pour satisfaire nos besoins, nous dévions pour ne pas se mettre en face de la Kaaba en implorant le pardon d'Allah. Kunna nanharif wa nastaghfirullah. D'accord? Ils essaient de dévier pour faire leurs besoins, c'est de dévier et ne pas se mettre en face de la Kaaba et ne pas mettre le dos à la Kaaba. Bon, dans ce hadith-là, bien sûr, il y a une information supplémentaire à celle du hadith de Salman. C'est l'interdiction de tourner le dos. Donc, interdit de se mettre en face lorsqu'on fait nos besoins. Et en même temps, dans le hadith d'Abu Ayyub, il y a l'interdiction de tourner le dos. D'accord. Maintenant, le hukm shar'i. Quel est le statut juridique concernant le fait de se diriger vers la Qibla et lui tourner le dos lorsqu'on fait nos besoins, nos missions? On distingue, il y a beaucoup d'avis, mais bon, en résumé, on distingue 6 thèses. 6 aqwal. La première thèse, c'est que l'interdiction est exclusive, que ce soit dans les toilettes construites ou à l'extérieur. Il est interdit de se mettre en face de la Qibla ou lui tourner le dos, que ce soit dans les toilettes ou à l'extérieur des toilettes. Et c'est la thèse de Abu Ayyub al-Ansari, le rapporteur du hadith, compagnon du prophète. Et certains l'ont attribué à Sufyan, Thawri et l'imam al-Awza'i. Et c'est une version de l'imam Ahmed, choisie par bon nombre de savants spécialistes dans la jurisprudence comparée, muhaqqiqin comme Ibn Taymiyyah, comme Ibn al-Qayyim, comme Ibn Hazm, comme l'imam Shawkani, et choisie par l'imam al-Albani. C'est signalé dans Tamam al-Minna. Et leurs arguments, hadith de Salman, clair. Leurs arguments, hadith de Abu Ayyub al-Ansari. Parmi leurs arguments, un hadith selon Abu Huraira, rapporté par Ibn Majah et Abu Daoud. D'accord? C'est des preuves claires qu'il est interdit de se mettre en face de la Qibla ou lui tourner le dos. Dans le Wajiz, j'ai vu, d'Abd al-Adim ibn Badawi, il a dit qu'il n'est pas, lui il suit l'Albani à la lettre, il a dit qu'il n'est pas autorisé de se mettre en face de la Qibla ou lui tourner le dos dans le désert ou dans les lieux construits, voir page 27, la 6e règle. Ça, c'est la première thèse. Il est choisi par Shawkani, Ibn Hazm, Ibn Qayyim, Ibn Taymiyyah, Sheikh Albani. La deuxième thèse, il est autorisé exclusivement de se diriger vers la Qibla ou lui tourner le dos lorsqu'on fait nos besoins. Il est carrément opposé à la première thèse. Et c'est la thèse de Urwa ibn Zubayr, le tabi'i. Et c'est la thèse de Rabi'a ibn Abd al-Rahman et Daoud al-Zahiri. Et ils ont dit que ces hadiths-là sont abrogés. Que ces hadiths sont abrogés. Et ils se sont fondés sur... abrogé, ça veut dire que le statut a été abrogé, que le prophète au début il a interdit, après il a autorisé. Peut-être, Wallahu a'lam, ils se sont appuyés sur le hadith de Jabir. Hadith de Jabir, il est rapporté par Ibn Majah et Ibn Khuzayma par d'autres. Que le messager d'Allah nous a interdit de se mettre en face de la Qibla, et lorsqu'on est en train de satisfaire nos besoins, et je l'ai vu un jour le faire, ou je l'ai vu faire ceci, ça veut dire, je l'ai vu satisfaire ses besoins en face de la Qibla, un an avant sa mort. Le prophète sallam, il a interdit qu'on se mette en face de la Qibla, et Jabir il rapporte, il dit, j'ai vu le prophète sallam se mettre en face de la Qibla pendant qu'il faisait ses besoins un an avant sa mort. Donc ils ont déduit peut-être que le statut a été abrogé, qu'avant il a interdit, après le prophète sallam l'a autorisé.
Ils se sont fondés sur le hadith de Aïcha, qui a dit, on parla au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des gens qui leur répugnent de diriger leur intimité vers la Qibla. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il dit, l'ont-ils vraiment fait, mettez mon postérieur vers la Qibla. Bon, ça j'ai traduit textuellement ce qu'a dit. Et ce hadith est rapporté par Ibn Majah, par l'imam Ahmed dans son Musnad, par Ibn al-Munzir dans l'Awsat, Tirmidhi dans l'Ilal al-Kabir et autres. Mais c'est un hadith faible. C'est un hadith faible. Donc il ne peut pas remonter pour être un argument. Il est qualifié de faible par l'imam al-Bukhari, par Ibn Hazm et Zahabi. Il a dit qu'il est munkar. Il est aberrant. Car dans son isnad, il y a Khalid ibn Abi Salt qui est soit inconnu, soit faible. Donc ça, c'est la deuxième thèse qu'il est exclusivement autorisé, mais ils se sont appuyés sur un hadith faible. La troisième thèse, c'est qu'il est autorisé lorsqu'on est dans les lieux construits, et il n'est pas autorisé lorsqu'on est dans un terrain vague. Dans les toilettes, cette troisième thèse, ils disent, dans les toilettes, il est autorisé de se mettre en face mais à l'extérieur des toilettes, non, il n'est pas autorisé. Et Ibn Hajar al-Asqalani, l'auteur de ce livre, dans Fath al-Bari, explication de Sahih al-Bukhari, il a attribué cette thèse à la foule des savants, Jumhur. C'est le madhab du Shafi'i, de Malik. C'est une version de l'imam Ahmed. Et ils se sont fondés sur le hadith d'Ibn Omar, dans les deux sahih. D'accord? Hadith d'Ibn Omar, qu'est-ce qu'il dit, hadith d'Ibn Omar? Il dit, j'ai monté le toit de Hafsa, de la maison de Hafsa. Hafsa, c'est sa sœur. Et dans le but de chercher quelque chose. Et j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de faire ses besoins, tournant le dos à la Qibla et en face de Sham. Donc Ibn Omar a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ses besoins alors il tourne le dos à la Qibla. Et c'est un hadith rapporté par le Bukhari, numéro 148. Il y a l'autre hadith, selon Ibn Omar, il dit, j'ai monté un jour le toit de ma maison, j'ai vu le messager d'Allah accroupi sur deux briques en train de satisfaire ses besoins en face de Bayt al-Maqdis, en face de la mosquée al-Aqsa. Donc il a laissé la Kaaba derrière lui, c'est hadith numéro 145. Les savants ont dit, bon, sur deux briques, ça veut dire que dans un endroit construit. Donc puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça, donc ça prouve que dans les lieux construits, il est autorisé de faire ses besoins, alors que dans les lieux dans le désert, il n'est pas autorisé de tourner le dos ou de se mettre en face de la Qibla. Ça c'est la troisième thèse. La quatrième thèse, le quatrième madhab, au point, concernant la troisième thèse déjà, certains Hanbalites, ils disent, il suffit à la personne de mettre un tas de sable devant lui pour qu'il se mette en face ou donner le dos à la Qibla. Ils disent, ce n'est pas obligatoire que ce soit une construction complète. La quatrième thèse, ils disent, l'interdiction n'est pas formelle, mais c'est juste makrouh, juste détestable. Ils font baisser le hukm. Ils ont déduit ceci en réunissant les preuves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de se mettre en face de la Qibla ou tourner le dos à la Qibla, et il l'a fait. Donc pour réunir, ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait pour montrer que ce n'est pas interdit, que l'interdiction n'est pas formelle, mais juste makrouh. Ça veut dire qu'il a interdit la chose verbalement et il a fait le contraire. Il a fait l'interdiction. Donc son acte montre que le statut juridique, c'est pas que c'est illicite, mais c'est juste makrouh. D'accord, vous avez compris? En réunissant les dalils. Et donc, sur le fait que c'est makrouh, ils sont basés aussi sur le hadith de Jabir, qu'on a dit tout à l'heure, que le messager d'Allah nous a interdit de se mettre en face de la Qibla lorsqu'on est en train de satisfaire nos besoins. Et je l'ai vu un an avant sa mort satisfaire ses besoins en face de la Qibla. C'est un hadith rapporté, comme je l'ai dit, par Ibn Majah, par Ibn Khuzayma, par Ibn Hibban, par Ibn al-Jaroud.
et par Abu Daoud, et le Hakim a qualifié ce hadith-là, et le Hakim, et ce hadith il est qualifié d'authentique par le Bukhari. Et Ibn Sakan a qualifié ce hadith de Hassan, d'assez bon. Ibn Sakan l'a qualifié ce hadith d'authentique. Et c'est Tirmidhi qui l'a qualifié d'assez bon. Le Bazzar aussi l'a qualifié d'authentique et autres. Et ce hadith est Hassan, il est assez bon. Car dans son isnad, il y a Muhammad ibn Ishaq. Vous connaissez Muhammad ibn Ishaq, le narrateur de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est du degré de Sadouk, il est sincère, mais il est Mudallis. Mudallis, c'est qu'il fait croire aux gens qu'il a pris le hadith de tel rapporteur alors qu'il ne l'a pas pris. Mais les savants ont dit que s'il déclare verbalement, il dit j'ai entendu ou telle personne m'a rapporté, alors son hadith est pris en considération. Et il l'a déclaré dans certaines références, il l'a déclaré dans Musnad l'imam Ahmed et dans Sunan ad-Daraqutni. Donc, s'il dit an fulan, an anas, ce qu'on appelle, et s'il dit selon telle personne, il faut se méfier. Mais s'il dit haddathani, il m'a informé, on tient en considération ce qu'il dit. D'accord? Les savants font la différence entre an et haddathana, ou sami'tu, j'ai entendu. Donc ce hadith il est Hassan, assez bon, parce que Ibn Ishaq, Muhammad ibn Ishaq, il a déclaré avoir entendu ceci. La cinquième thèse, il est autorisé de tourner le dos à la Qibla, que ce soit dans un lieu construit ou un terrain vague. Et il n'est pas autorisé de se mettre en face. Vous avez compris la différence? Il est autorisé de tourner le dos à la Qibla, que ce soit dans les toilettes, dans un lieu construit ou dans un terrain vague, mais il n'est pas autorisé de se mettre en face, que ce soit dans les toilettes ou en dehors des toilettes. D'accord? Ça, c'est la cinquième thèse. C'est une version de Abu Hanifa et de l'imam Ahmed. Et ils ont dit que se mettre en face de la Qibla, lorsqu'on est en train de satisfaire nos besoins, est un manque de respect. Et la Qibla, la maison d'Allah, c'est un manque de respect vis-à-vis de la Kaaba. Contrairement à ce que si on lui tourne le dos. Ils ont dit que c'est plus grave de se mettre en face que lui tourner le dos. C'est un argument aqli, rationnel. Ça veut dire que les savants de jurisprudence, ils utilisent le raisonnement ils utilisent la raison dans leur étude. Ça, c'est un argument rationnel. Il y a l'argument scripturaire, naqli, c'est que le hadith d'Ibn Omar. Qu'Ibn Omar a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam satisfaire ses besoins en tournant le dos à la Kaaba et en se mettant en face du Sham ou à le Masjid al-Aqsa. D'accord? Donc ils ont dit, Ibn Omar a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ceci. Donc c'est autorisé. C'est autorisé de tourner le dos. Mais se mettre en face, il n'y a pas de preuve. Parce que il voit que le hadith de Jabir est faible. Jabir, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettre en face de la Kaaba. D'accord? Et eux, ils considèrent que le hadith de Jabir est faible. Et bon, ils posent un problème, le hadith de Jabir pose un problème pour eux. Et ça, c'est la cinquième thèse. La sixième thèse, c'est qu'il est autorisé de tourner le dos à la Qibla dans un lieu construit seulement. Donc c'est différent. Il est autorisé de tourner le dos à la Qibla dans un lieu construit seulement. Mais se mettre en face est exclusivement interdit. D'accord? Se mettre en face est exclusivement interdit. La différence entre la cinquième thèse et la sixième, la cinquième, il est autorisé de tourner le dos à la Qibla, que ce soit dans un lieu construit ou dans un terrain vague. Mais il n'est pas autorisé de se mettre en face. La sixième thèse, c'est qu'il est autorisé de tourner le dos à la Qibla dans un lieu construit seulement. Mais se mettre en face est exclusivement interdit. Donc vous avez vu la différence? D'accord? Se tourner le dos à la Qibla dans un lieu construit, c'est autorisé.
Mais se mettre en face, c'est interdit. Que ce soit dans un lieu construit ou en dehors du lieu construit. Et cette thèse est attribuée à Abu Yusuf, le compagnon de Abu Hanifa. Cheikh Al-Uthaymin, il a adopté cet avis-là, cette thèse. Il a dit dans l'explication de Zad al-Mustaqna', dans la page 100, que tourner le dos est autorisé dans un lieu construit seulement. Mais si la personne évite cette position, ce serait mieux. D'accord? Mais bon, il dit que tourner le dos dans un lieu construit, c'est autorisé. Mais il vaut mieux que la personne évite. Mais se mettre en face, là, c'est interdit. C'est carrément interdit. D'accord? Et j'ai vu aussi ce qu'il a dit dans Sharh Bulugh al-Maram. Bulugh al-Maram, ce livre-là. Il a dit que si les toilettes sont conçues de façon à ce qu'on soit face à la Qibla, il est wajib, obligatoire, de casser le siège et de le reconstruire pour le dévier de la Qibla. Sinon, on est dans le péché et on restera dans le péché tant que des gens utilisent ces toilettes-là. Il dit ils vont mieux perdre de l'argent pour ceci que désobéir à Allah. Parce que ça rentre dans l'israr ala al-ma'siyah, que si quelqu'un a construit les toilettes et il a mis le siège en face de la Qibla, il a dit bon c'est pas grave, etc. Et il est dans le péché. Et il se peut que lui il quitte cette maison-là et d'autres personnes vont utiliser ces toilettes-là et il reste toujours dans le péché. Il dit il casse le siège et il le dévie de la Qibla. Donc le Uthaymin il voit que se mettre en face dans les toilettes c'est pas bon. Mais tourner le dos c'est autorisé. Mais Wallahu a'lam, est-ce qu'il a vu hadith de Jabir? Allahu a'lam. Parce que hadith de Jabir, où le prophète où Jabir il a vu le prophète se mettre en face de la Qibla. Allahu a'lam. De toute façon c'est sa thèse. Il dit interdit de se mettre en face de la Qibla. L'Albani, il ne faut pas lui tourner le dos et il ne faut pas se mettre en face. Et c'est la thèse la plus forte si vous voulez. La thèse où c'est exclusivement interdit, c'est parce que ils disent si le prophète interdit quelque chose et il a fait la chose qu'il a interdite, on prend en considération ce qu'il a interdit verbalement. La parole, il prévaut sur l'acte. D'accord? Ça, c'est l'une des règles. Donc, il dit c'est exclusivement interdit. Donc, si les toilettes sont en face de la Qibla, la personne est obligée de se mettre en face de la Qibla ou tourner le dos. Il faut qu'il dévie un peu, qu'il dévie un peu pour ne pas pour ne pas tomber dans le péché. De toute façon, peu importe si c'est illicite ou makruh, ce n'est pas que ce n'est pas illicite que la personne doit le faire. Mais la thèse où c'est illicite, c'est une thèse forte quand même. Il est choisi par Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Hazm, par l'imam Shawkani, par les grands savants. D'accord? Wallahu a'lam. Bon, on termine pour aujourd'hui. Et bon, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.